on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't... 3 choses à éviter aujourd'hui en tant qu'un débutant dans le milieu du trading. Alors, bonjour, moi c'est Gold Trader 3.0. Pour ceux qui me prennent en marche pour la première fois, sachez que sur cette canal-là, nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de faire l'analyse du marché de l'or chaque week-end, et les autres jours, n'est-ce pas, on cherche plus ou moins à faire donner conseil, n'est-ce pas, sur plusieurs arguments relatifs, n'est-ce pas, au milieu du trading. Aujourd'hui, plus précisément, nous allons parler de 3 choses à éviter, n'est-ce pas, dans le milieu du trading, surtout lorsque vous êtes débutant. Alors, la première chose à éviter lorsque vous êtes débutant, c'est de commencer, n'est-ce pas, votre compte de démo avec un compte avec un budget conséquent. Quand je parle de budget conséquent, d'habitude, nous avons, n'est-ce pas, des débutants qui commencent avec un budget de 10 000 euros, par exemple, sur leur compte de démo. Ça, c'est une faute très grave et c'est un piège. Surtout lorsque vous allez, n'est-ce pas, changer le compte et vous allez aller en compte réel, vous aurez des difficultés tout simplement parce que vous allez, n'est-ce pas, adapter, n'est-ce pas, les mêmes choses que vous faites en démo, vous allez les adapter en réel. Et vous le savez très bien, réel et démo, c'est 2 choses différentes. Certes, vous allez utiliser les mêmes stratégies, mais il faut faire très attention. Lorsque vous commencez en démo, c'est mieux d'utiliser, n'est-ce pas, un montant conséquent, ok, maximum 1000 euros. Et les 1000 euros, vous allez, n'est-ce pas, vous appliquer, n'est-ce pas, à vous entraîner avec ces 1000 euros. Tout simplement parce que lorsque vous allez passer au compte réel en tant que débutant, au moins les 1000 euros, vous pouvez, n'est-ce pas, les trouver facilement pour pouvoir, n'est-ce pas, commencer les mêmes stratégies et la même manière de trader avec votre compte de démo. Mais imaginez que vous avez commencé par exemple le compte de démo avec 10 000 euros et que vous passez directement en compte réel, ça sera aussi compliqué pour vous, n'est-ce pas, de commencer très rapidement votre compte, n'est-ce pas, de démo, de votre compte réel du moins, avec 10 000 euros. Voilà pourquoi il faut éviter de faire un compte de démo avec 10 000 euros ou plus. Il faut toujours commencer avec une somme très basse que vous-même vous pouvez, n'est-ce pas, avoir lorsque vous allez commencer un compte réel. Ça, c'est déjà le premier point. Alors, le second point qui est aussi fondamental, c'est de savoir quel genre de trader vous êtes. Vous le savez tous, pour le milieu du trading, il y a les scalpers, il y a les day traders et également, bien évidemment, les swing traders. Donc, il faudra savoir quel style de trader vous êtes. Donc, deuxième erreur, n'est-ce pas, à éviter, c'est d'entrer, n'est-ce pas, dans le monde du trading sans avoir choisi le type de trader que vous voulez être. C'est très important de savoir comment, n'est-ce pas, vous voulez, n'est-ce pas, trader. Si vous voulez trader, vous voulez faire le scalping, c'est-à-dire trader quelques minutes et entrer sur le marché quelques minutes. Donc, comme je le disais, il est très important de savoir quel type de trader vous voulez être. Est-ce que vous voulez être un scalper? Est-ce que vous voulez être un day trader? Est-ce que vous voulez être un swing trader? Alors, parlons du scalper. Le scalper, c'est ce trader-là qui entre dans le marché avec une position et quelques minutes après,
il ressort, n'est-ce pas, de cette même position, c'est-à-dire il ferme cette position. Et le day trader également, c'est celui qui entre sur le marché et il fait des heures, n'est-ce pas, sur le marché. Mais ces trades seront, n'est-ce pas, des trades, n'est-ce pas, opérés le même jour. Ok, c'est-à-dire il va entrer sur le marché le même jour et il va ressortir avant que la journée de se termine. Donc le day trader, c'est celui qui entre sur le marché le même jour et il sort également, n'est-ce pas, de sa position le même jour. Donc il ne devrait pas attendre que sa position n'est-ce pas, commence sur un autre jour sans avoir fermé cela. Donc du coup le scalper, ok, et le day trader, ce sont des traders qui en réalité n'ont rien à voir avec le swap. Le swap, comme vous le savez, c'est, n'est-ce pas, c'est la somme que le broker, n'est-ce pas, prend de votre position lorsque le trade d'or. Comme j'ai dit, le trade d'or chez eux, c'est le fait que le trade reste, la position reste ouverte et jusqu'au lendemain. Alors, en ce qui concerne le swing trader, vous le savez tous, le swing trader, c'est celui qui ouvre la position et laisse la position ouverte pendant des jours, n'est-ce pas, sur le marché. Alors, ça peut durer jusqu'à une semaine ou voire même quelques jours et c'est un swing trader. Donc vous devez savoir quel type, n'est-ce pas, de trading, quel modèle de trading, quel style de trading vous aimez vraiment. Et le troisième point donc que un débutant en trading doit éviter, c'est le fait de se comparer, n'est-ce pas, aux autres traders sur les plateformes sur internet. Savez-vous, à part le fait que le trading c'est un, n'est-ce pas, parcours personnel, il y a aussi le fait que votre style de trading, n'est-ce pas, ne doit pas être comparé. Or, la manière dont vous recevez, vous percevez le trading ne doit pas être comparé aux autres. Si vous voulez, n'est-ce pas, regarder tous ces gens-là, tous ces traders sur les plateformes qui achètent les voitures, les Lamborghini, les Ferrari et autres, et vous voulez les comparer, n'est-ce pas, à votre manière, n'est-ce pas, de voir les choses. Certes, vous pouvez les avoir comme peut-être des modèles, des personnes, n'est-ce pas, que vous voulez, n'est-ce pas, imiter dans le futur, mais pas des personnes que vous devez très rapidement copier dans votre début. C'est ce qui fait que beaucoup, n'est-ce pas, crament leur budget, leur compte. Voilà, parce que en voyant les stories, en voyant les publications de ces traders-là, ça vous amène, n'est-ce pas, à vous oublier, n'est-ce pas, le plan que vous avez, n'est-ce pas, tracé pour peut-être atteindre un objectif, n'est-ce pas, bien délimité dans votre parcours de trader. Ok, donc les 3 points que je viens d'énumérer, ce sont des choses à éviter. Le premier, comme je l'ai dit, le premier c'est le fait tout simplement d'éviter de commencer, n'est-ce pas, son démo account, comme on le dit, son compte de démo, n'est-ce pas, avec une somme colossale. Il faut commencer avec une somme que vous pouvez, n'est-ce pas, vous tolérer lorsque vous ouvrez un compte réel. Voilà, donc si vous savez que sur un compte réel vous pouvez, n'est-ce pas, charger votre compte avec 500 €, 1000 €. Donc dans ce cas, avec un compte démo, vous devez également commencer avec cette même somme là. Le deuxième point à éviter, c'est le fait que avant de commencer, n'est-ce pas, à faire du réel,
il faudrait savoir quel type de trader vous êtes. Quel type de style de trade vous aimez. Est-ce que vous aimez du scalping? Est-ce que vous aimez le swing trading ou est-ce que vous aimez le day trading qu'on appelle les trader? Ok, les trader c'est le fait de trader, n'est-ce pas, d'avoir plusieurs trades, n'est-ce pas, dans la même journée. Voilà. Et le troisième point, comme je l'ai dit, bien évidemment, c'est le fait, n'est-ce pas, de ne pas se comparer à ces traders qui aujourd'hui n'ont plus rien à prouver. Tout simplement, ils font du chilling sur Internet avec des Lamborghini, des Ferrari. Donc, ces trois points-là, lorsque vous déjà vous commencez, n'est-ce pas, à les maîtriser, automatiquement, vous commencez, n'est-ce pas, à vous créer un chemin dans le milieu du trading. Alors sur ce, cette vidéo d'aujourd'hui ne va pas trop durer. Excusez-moi si j'ai pris trop de temps à faire cette vidéo. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous en prie, abonnez-vous, c'est une manière de m'encourager. Et n'oubliez pas de laisser aussi des commentaires et également des likes. Moi, ça va tout simplement m'aider à avoir toujours de la force, n'est-ce pas, à partager, n'est-ce pas, mes avis sur des sujets relatifs, n'est-ce pas, au trading. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée et que le Tout-Puissant reste avec vous, avec votre famille. Et surtout, n'oubliez pas, n'abandonnez jamais. Parce que au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Ciao et à bientôt.